On passe à l'actualité au-delà de nos frontières, direction la Grande-Bretagne. Alors cette semaine, c'était la rentrée. Là-bas aussi, bien sûr, dans un pays où vous allez voir, l'uniforme scolaire perdure, et ça fait un bout de temps. Comme va vous l'expliquer tout de suite Clément Le Goff qui est sur place. Bonjour Clément. Bonjour William. Eh bien oui, c'est une vieille tradition. Imaginez ici, ça fait plus de 5 siècles que les jeunes Anglais portent l'uniforme. Et au départ, eh bien, l'idée est née dans un dispensaire ici à Londres pour que des enfants pauvres puissent aller à l'école. Eh bien, des Londoniens s'étaient cotisés pour leur offrir des longs manteaux bleus, tous les mêmes. Alors bien sûr, depuis, toutes les écoles s'y sont mises ici. Et ce ne sont plus des manteaux bleus, mais un pantalon, une chemise, une cravate, une veste pour les garçons et puis une jupe en plus pour les filles. Et chaque école a ses propres codes, ses propres couleurs plus ou moins strictes. Et d'ailleurs, une affaire a fait grand bruit il y a quelques jours dans le Kent, c'est au sud-est de l'Angleterre. Des dizaines d'enfants ont été renvoyés d'une école. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils n'avaient tout simplement pas la bonne tenue. L'un avait un mauvais modèle de chaussures, une autre avait des petites franges sur ses chaussettes. Et pour tous, eh bien, la même punition, ils ont été renvoyés à la maison. Alors comment les Anglais choisissent-ils leur uniforme? Combien ça coûte? Eh bien, je vous propose de regarder ce reportage réalisé par Lilia Melconian et Anto Filippi. C'est une tradition vieille de 516 ans, l'uniforme scolaire britannique. Certains établissements comme celui-ci l'ont même gardé à l'identique depuis plus d'un demi-millénaire. Dans la majorité des écoles, pour les filles, c'est veste, jupe ou robe, chaussettes blanches et chaussures noires. Pour les garçons, veste, chemise, cravate obligatoire. L'école dépose une liste dans les magasins de son quartier. Et chaque année à la rentrée, les parents sont obligés de s'y tenir. Belinda a 2 garçons, Nathanaël a 7 ans. Aujourd'hui, il prépare sa rentrée. Oh, ça a l'air vraiment grand. Dans la plupart des écoles, l'uniforme va bien au-delà de la veste et de la chemise. Alors il y a l'ensemble de sport, la tenue de foot, celle de cricket, le short pour l'été, le pantalon pour l'hiver, t-shirt manche longue, t-shirt manche courte. On fait en sorte de prendre plus grand pour qu'il y ait de la marge pour les années suivantes, parce que sinon c'est trop cher. À chaque rentrée, les parents britanniques dépensent en moyenne 400 € par enfant. Des tenues uniques pour chaque école. Il y en a 24 000 en Angleterre. Il y a des vestes en laine, c'est une bonne image pour l'école. Par exemple, celle-ci, on la reconnaît tout de suite. Il y a celle-là aussi, elle est historique, c'est pour une école catholique. Les couleurs ne sont pas choisies au hasard. Dans ce quartier de Londres, par exemple, il y a l'uniforme jaune, le violet, le vert, le bleu. Chaque établissement en a choisi une pour se différencier de l'autre. Car l'uniforme, ce n'est pas qu'une question de tradition, c'est aussi un concept marketing. On utilise nos uniformes comme un moyen de faire la publicité pour l'école. Nos garçons sont très fiers de le porter. Ce qu'on veut provoquer comme réaction quand nos élèves marchent dans la rue, c'est « Waouh, c'est ça l'école Falcons ». À chaque rentrée scolaire, le débat sur le maintien ou non de l'uniforme est relancé, mais les sondages sont très clairs. 78% des parents souhaitent le garder pour leurs enfants. Voilà, alors 78%, c'est dire qu'effectivement, ça ne fait pas polémique. Qu'en est-il dans le reste de l'Europe? Vous avez des infos là-dessus? Oui, William, eh bien, en plus de l'Angleterre, seule l'Irlande en Europe a généralisé l'uniforme, mais un peu partout, comme en France ces derniers temps, eh bien, l'uniforme refait parler de lui pour ses partisans. Il permet de masquer les inégalités sociales, un peu comme dans une équipe de football, tout le monde porte le même maillot. Pour ses détracteurs, au contraire, eh bien, c'est un cache-misère et l'enfant doit pouvoir s'affirmer en portant ses propres vêtements. Bref, le débat est loin d'être clos et pour tous les parents, eh bien, ce qui compte, c'est que les enfants aient de bons résultats à l'école. Oui, bien sûr. Et en Grande-Bretagne, c'est réglé en tout cas. Merci beaucoup, Clément.